Bon retour, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Alain TV, ou sur une édition de Analyse, soit avec nous, M. Laurent Salvador Lamotte, l'ancien chef de gouvernement d'Haïti. M. Lamotte, expérience là quand même, il y a un peu de monde qui a apprécié le fait que vous voulez il y a un élan de modernité, d'après l'examen avec nos amis qui sont avec Lamotte, il y a sur différents réseaux sociaux, donc jeunes garçons qui branchent technologie, qui te mettent pays dans l'autre niveau, qui malheureusement l'expérience n'a pas réussi. Malgré ça, vous voulez foncer et ou entrer dans la bataille politique là comme candidat à la présidence aux prochaines compétitions électorales. Qui ça qui motive la décision ça? Bon, très simple. Nous jugeons que le travail là, grand pile travail qui vous faites. Le travail là beaucoup fini. Nous gagnons quand même un pays qui a reconstruit. Nous gagnons question agriculture que faut nous pencher sur lui. Parce que faut que nous produisons pour manger nous. Manger lui-même, faut nous courir paysans qui produisent manger. Et là, je parle de manger, je ne parle pas de durée à boire seulement. Je parle de patates, je parle de manioc, je parle de taille, mazombelle, je parle de tout ça que nous sommes capables de produire pour capable nourrir la population. Parce que, il y a quelques années, de ça, Haïti était autosuffisante en termes de sécurité alimentaire. Mais rapidement, avec politique d'extrême néolibéralisation, eh bien, nous coupons tout tarif nous sur pratiquement tout produit. Et je vous dis, Haïti, c'est un pays côté que, eh bien, taxe, c'est un pays bas dans le Caraïbe là. Le résultat, c'est qui ça? C'est que nous sommes obligés à importer du riz. Nous devons produire 100 000 tonnes du riz et il y a 30 ans de ça. Nous avons produit 80 000 tonnes 30 ans après. Nous avons consommé 400 000 tonnes du riz, donc nous sommes obligés d'importer 300 000 tonnes et puis nous produisons 320 000 tonnes, nous sommes produits 80 000 tonnes. Et dans 80 000 tonnes, nous produisons là, ou bien toute qualité de problème, ou bien problème rat cap manger du riz, ou bien problème silo stockage, parce qu'on pas qu'à stocker du riz, ou bien problème séchoir pour du riz. Donc c'est à terre, en pile dans les paysans, dans la Cibonne, ils sont obligés de sécher du riz. Donc, ça veut dire que tout ça vient affecter le coût de revente. Cependant, vous avez une possibilité, par exemple, du riz haïtien, du riz gourmet pour que nous-mêmes dans la diaspora, à travers Whole Food, à travers l'autre supermarché, ça ne va pas de supermarché, je ne vais pas faire réclame pour eux, mais il y a dans la zone. Nous devons acheter du riz directement de paysans pour que nous soyons capables de courir l'agriculture pays. Parce que là, on a parlé de paysans ont toute qualité de problème. Paysans ont toute qualité de problème. Il y a un problème. Premièrement, de stockage. Il y a un problème, avant d'arriver dans le stockage, là, il y a un problème engrais, il y a un problème de semences, il y a un problème d'irrigation, il y a un problème de pistes de routes agricoles pour écouler les marchandises. Là. Il y a un problème marché, il y a un problème de transport pour les légumes que vous cultivez. Ensuite, il y a un problème d'accès au crédit. Donc, tout ça, on a parlé là, ça veut dire que c'est pas pour reconstruire un pays, ça prend des années. Et des décades même. Là, on a parlé de 2 ans et demi que nous faisons des programmes pour venir à l'aide et pour venir aider la population qui vivent dans de mauvaises conditions. Et malgré tout challenge, malgré toute situation sous décrit là, vous pensez que vous assez, excusez-moi l'expression, audacieux pour prendre le risque d'être candidat à la présidence? Bon, je ne pas considéré comme audacieux. Même ça me considère c'est que le travail qui était là, le travail là beaucoup fini. Donc, responsabilité, c'est que ça, et ça me veut de tout cœur, c'est pour me capable de continuer à aider le peuple haïtien. Surtout ça qui n'a pas de voix, surtout ça qui est plus vulnérable. Pour que nous continuions de travailler, à agir dans ce sens. Parce que nous méritons voix, nous méritons monde qui parle pour eux, qui pense à eux. Parce que le peuple n'a pas demandé en pile. Le peuple a demandé respect. Et il demande que nous pensions à eux. Au candidat à la présidence, sous bannière, il y a un regroupement de paysans. Oui, qui est les plateformes paysans, qui sont en regroupement avec rapprochés, avec différentes plateformes qu'il a pour capable courir candidature comme candidat à la présidence. Ceci dit, nous sommes un monde qui est ouvert, nous sommes un monde qui s'ouvre ordinaire et très simple. Côté que moi-même, ça me voulait réellement, c'est que
tout le monde t'a mis tête ensemble avec un projet commun, mais avec une précondition. Que quelle que soit la décision qu'on prend, son décision capable pour la vie meilleure, pour la majorité de la masse populaire de ce pays. C'est ça qui diffère ça. Ce n'est pas un projet personnel que lié, ce n'est pas un projet visant à un enrichissement personnel, pas du tout. Il vise à un bien-être, la vie meilleure, pour un ensemble de monde dans le peuple haïtien qui a une grosse difficulté. Président Martelly était élu sous bannière Réponse Paysan. Et où était un artisan de la victoire du président Martelly qui était dans la campagne. Et il y a des gens qui comprennent mal que ou pas candidat sur PHTK ou le candidat sur l'autre regroupement. Bon, le président Martelly a un PHTK, il choisit un candidat pour sur PHTK, que est Jovenel Moïse. Et Jovenel là, est un jeune garçon qui a un pile projet que l'a fait dans le nord-ouest, dans le nord-est pays d'Haïti, où il y a une plantation de banane. La planté plus que 3000 paysans qui mettent ensemble dans une sorte de coopérative et que Jovenel a cherché marché à l'étranger pour eux. Donc, son choix que le président fait. Donc, moi, le président choisit pour le voir Jovenel, je respecte le choix. Et moi, je choisis pour aller sur la plateforme paysan. Donc, ce n'est pas rien d'extraordinaire que lié, c'est juste une question de choix. Le président fait un choix, moi, je fais l'autre choix. C'est ça. Monsieur Lamotte, il y a un obstacle qui gagne la candidature, c'est que l'ancien chef de gouvernement, ministre de la planification et de la coopération externe, ancien ministre des Affaires étrangères, au niveau de la Cour, au niveau du Parlement, par exemple, la commission bicamérale qui boit des charges. Et malgré le rapport que vous contestez d'ailleurs de la Cour supérieure des comptes, et au niveau de la présidence, il paraît clair que le président n'a pas décidé un executive order, un décret qui t'a pour bas des charges à ces anciens fonctionnaires d'État, dont ou-même. Comment on comprend une situation ça qui va être un challenge pour candidature à la présidence? Bon, son combat très certainement que nous avons mené, son combat contre l'impossible. Mais là, nous peuple haïtien dans que nous, là, nous avons une situation, quand l'enjeu est aussi grand que ça, il ne faut pas entrer dans la politique traditionnelle, politicienne haïtienne. Parce que les politiciens haïtiens sont politiques de mangeurs d'hommes que liés. Ça veut dire que les gens qui servent l'État, comme récompense, ou pas participer dans l'élection. Okay? Ou servir l'État, comme récompense, ou pas capable de continuer à aider le pays. Ça veut dire que, de bon moment entrer dans l'État, si vous même pas venez dire ou venez ministre de communication en Haïti, et vous faites un jour ministre, vous ne pouvez pas servir l'État encore. Ça, il faut le changer. Donc, effectivement, la loi ou bien décret électoral que le président a mis sous pied pour question d'élection, il dit qu'il faut qu'on gagne une décharge et que dans le cas premier ministre et dans le cas ministre et ministre, il y a une grande institution qui est le Parlement qui peut avoir des charges. Mais compte tenu du fait que le Parlement ça lui-même est inopérant, donc le Parlement ça c'est dysfonctionnel. Donc nous avons une décision court order, une décision de justice qui dit nous que basé sur le fait que le Parlement est inopérant et la commission n'a pas qu'à réunir, c'est pas la faute candidat. C'est la faute de Laurent Lamotte si le Parlement n'a pas qu'à faire une commission bicamérale. Même pas la victime pour ça. Donc, le de ça dit lui-même, c'est que le CEPA pas écarter les décisions sous base article des charges là parce que c'est matériellement impossible pour capable gagner une décharge. Donc, basé sur ça, moi, j'ai une décision de la justice là même que c'est avec décision ça que nous enregistré dans le conseil électoral là et nous demander tout pour que dans l'état de droit, il faut que les décisions judiciaires soient respectées. Il ne faut pas faire politique avec eux. Donc, la justice a été claire, il fait un jugement en ma faveur et en faveur de l'autre candidat pour que il ne pas rejeter le candidat basé sur un article qui est matériellement impossible. C'est ça, Julie Boutis, que les formalités impossibles. Absolument, c'est ça que lié. Et parce que si on dit, Patrick, il faut qu'on aille et faut qu'on démissionne 30 jours avant. Et puis après ça, il faut gagner des charges. Mais des charges, le Parlement de Baoul, il n'existe pas. Donc ça, il faut le faire là. Il faut aller. C'est comme dans le cas de Julie. Julie démissionné, Julie j'ai déclaré 30 jours avant. Même quand il y a pour Julie, je ne décharge.
est très compliqué parce que le coup de supérieur contre lui-même, il y a un problème de ressources humaines, il y a toute qualité de problème. Et puis, il a essayé de faire rapport sur le monde pour voir aller. Donc, ceci représente une incompatibilité majeure qui gagne dans un décret électoral. Et puis, c'est le président qui prend un décret électoral là d'ailleurs. Ce n'est pas une loi qui passe dans le Parlement, c'est le président qui prend un décret électoral pour ça. Donc, c'est pour ça que nous sommes très surpris. Là que porte-parole président dit lui-même, il va prendre un décret pour bailler monde décharge. Or, ça va pour une justice. Décharge, ça va représenter une justice pour tout le monde qui servi l'État, pas seulement sous le gouvernement matériel, mais sous tout le gouvernement qui servi. Parce que comme on comprend que sous pratiquement 16 premiers ministres, eh bien, c'est 2 ou 3 seulement qui gagnent des charges. Et ça, il n'y a pas de décret. Donc, en 8 ans, il y a 10 personnes de charges, alors que vous gagnez peut-être 200 personnes capitaine. Pour une raison ou pour l'autre, décharge là avec nos outils, un prétexte politique pour bloquer les gens qui ont à l'élection. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que tout citoyen qui désire continuer à aider le pays, continuer à courir diaspora, il faut qu'il y ait une possibilité pour le faire. Parce que l'heure pas faire là, ce n'est pas eux même seulement qui ont gagné, mais qui sont en bas. Mais tout le monde qui a supporté, qui sont en bas. Est-ce que par le fait que le chef de l'État n'a pas manifesté aucune intention des charges, vous pensez que les gains probablement une situation compliquée, côté que il n'a pas les moyens de son pouvoir? Bon, ça c'est encore une fois, ou même comme journaliste, comme c'est une émission qui est l'analyse que nous y nous devons faire analyse là ou même, peut-être pas pour voir ça qui a passé. L'essentiel c'est que moi-même je suis venu avec une mission et j'ai essayé de respecter les paroles que je me baille. Je dit que je vais retirer mon embattante, moi-même dans le gouvernement, nous faisons ça. Je dit que nous avons une croissance économique, nous avons une croissance économique de 4,3%. Nous dit que nous avons investi dans l'agriculture et investissement agricole là. Et production agricole là, a augmenté de 25% dans l'année que nous sommes là. Nous avons dit que nous avons sécurité. Nous avons sécurité. Nous renforcer la police, nous avons police touristique, police communautaire, kidnapping baissé, crime violent baissé. Et puis tout le monde sent qu'il a marché libre dans le pays. Nous avons une route, nous avons asphalté plus que 1000 km de route. Nous avons un édifice qui est tombé, nous commençons à reconstruire. Nous avons un aéroport international pour toutes ces ouvertures qui est écrasé, nous reconstruisons. Au Cap pas de aéroport, nous travaillons, nous goumons, au aéroport au Cap là, il est ouvert. Aéroport dans le sud là, nous travaillons sur lui. Route Caille Jérémie, nous travaillons sur lui. Route et Port-Margot, nous travaillons sur lui. Route et nous travaillons sur Port-de-Paix, nous travaillons sur Bel-Air, nous travaillons sur Delma 2, Cité Soleil, route à fait Cité Soleil. Jalousie en couleur fête, côté 4000 cailles et dans jalousie refait. Terrain football fait. Nous avons plus qu'une vingtaine de terrain football fait qui est à travers le pays pour jeunesse là qui de nos côtés pour le distraire. Tout ça pour te dire que nous faisons un pile à Contical. Nous faisons un pile à Contical, moyen. Et il y a un pile l'autre qui y a un pile reste qui vous fait toujours. Et ceci explique que eh bien moi-même je ne pas lancer dans bataille là parce que je suis folie président, pas du tout. Je lance dans bataille là parce que je suis jugé. Et ceci, m'a dit avec tout cœur. Moi jugé que le pays a un coup de flash qui était fait. Que le pays a un chambre fait noir. Il y a un coup de flash qui fait et puis dans coup de flash ça, peuple a gagné ouais, petit moun à l'école gratis. Peuple a gagné ouais, sécurité a fait progrès. Peuple a gagné ouais, moun a sorti battante. Peuple a gagné ouais, route a asphalté. Peuple a gagné ouais, 400 restaurants communautaires, grand goût a baissé. Et puis pap, flash la éteint. Donc c'est dans ça que nous jouons. Voilà. Nous allons revenir, Monsieur le Premier ministre. Commençons le rapport aujourd'hui avec le président Martelly. Le rapport est cordial. Nous avons des rapports qui sont cordiaux. Le président, c'est des amis. Nous avons toujours été amis. Et bien entendu, le président lui-même, son président lié, il n'a pas de temps pour parler avec moi toute la journée. Il y a un nouveau Premier ministre, Kaplim, qui lui-même a continué le combat. Donc, pour nous dire, bien, nous avons parlé par exemple 10 fois par jour avec le président. Nous avons parlé avec le président peut-être 2 à 3 fois par semaine. Mais les relations étaient très cordiales. Est-ce que vous recevez un coup de fil de lui-même lorsque il connaît que vous entrez dans la bataille électorale là? Est-ce que vous avez supporté? Moi-même, je vais inviter le président pour faire dépôt de candidature avec moi. Il était refusé. Bon, il n'est pas allé avec moi. Moi-même, je offert ça. Parce que c'est 2 voix moi
pour m'offrir, compte tenu du fait que là, lui-même, il a allé en 2010, il était venu joindre moi et la caméra, il était chita sur l'escalier, il à côté l'autre, et puis, nous dit président dit Laurent, nous allons aller dans la campagne. Et me dit président, bon, président, est-ce que vous êtes sûr de ça? Il dit, mon cher, je calcule toute bagaille. Je crois que c'est année ça, c'est année pas nous lié. Mais je vais aller pour nous gagner. Et me dit, bon, je gagné plusieurs business à travers le monde. Globalement, c'est dans 41 pays à travers le monde. Nous avons gagné nos pins ici, qui a bien marché. Nous avons plus que 250 000 abonnés. J'ai décidé de tout laisser pour m'aller accompagner le président Michel Martelly, qui est venu président du pays. Donc, moi-même, je considéré que c'était devoir, l'heure que je m'allais enregistrer. Pour que je m'aille contre le président, je me dis, président, mon cher, à ce moment-là, je vais enregistrer, je vais après qu'on vienne avec moi. Et ceci pour l'histoire et pour la vérité. Et offrir à la avec moi. Il décide de pas faire parce que il dit bon que il pas faire pour madame Li, il pas faire pour Jovenel Moïse qui c'est candidat à PHTK et tout. Donc il tape dans très mauvaise posture, ce que je peux comprendre. Pour le temps avec moi et puis donc voilà, mais sinon nous avons une relation très cordiale entre moi et le président. Monsieur Lamotte, pour nous finir, en imaginant un scénario que CEPA a rejeté la candidature. Bon, si CEPA a rejeté la candidature, encore une fois, CEPA lui-même, son conseil électoral qui sortit dans le consensus politique. En dans CEPA, il y a des gens qui ne pas décharge. Donc, si CEPA a rejeté les gens, eux-mêmes qui ne pas décharge, moi, il faut que CEPA regarde dans la caille et tout, pour les gens qui ne pas décharge, pour ne pas retirer. Si eux-mêmes ne pas décharge, qui autorité morale ou gain pour retirer l'autre monde qui dit que pas de décharge. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, moi je connais l'institution pays. Moi je crois que l'on avance et l'on veut développer un pays, il faut respecter l'institution pays. Donc CEPA lui-même, le la prend décision, on va dire qui le la prend décision. Nous-mêmes nous tenu pour que nous respections les décisions que CEPA a pris parce que de toute façon j'aime dire nous-mêmes c'est pas folie. Pouvoir. Donc, on n'est pas prêt à contester une éventuelle décision de rejet. C'est-à-dire que un processus. On n'a pas suivre le processus là. On a suivre le processus là. Et nous avons souhaité que CEPA lui-même respecte la justice pays d'Haïti. Parce que si la justice bat une décision en faveur du monde, CEPA lui-même, d'autant plus que son CEP de consensus qu'il a, ce n'est pas un CEP qui est basé sur aucun article de constitution, son CEP de consensus qui a dirigé, qui a organisé une élection, son décret électoral. Donc ça veut dire que tout exercice là, c'est un exercice de consensus que lié. Donc nous avons souhaité que CEPA lui-même, il prend bonne décision, prend bon choix, parce que le choix ça, c'est lui qui a la stabilité politique. Parce qu'on ne peut pas gérer une élection dans l'exclusion. On ne peut pas mettre les gens dehors qu'il faut gérer pour qu'elle boucher pour un petit groupe de monde. L'idéal, c'est quitter tout le monde participer. Et puis, le peuple qui met le président. Et le peuple qui met le pouvoir. Pour le peuple lui-même, il choisit, il dit, OK, il y a 70 candidats là, lui-même, il a choisi une. La balle, c'est pour une, la balle, c'est pour deux. Pour aller dans le deuxième tour, et puis après ça, il va choisir. Mais l'important pour la stabilité, le progrès, le développement de ce pays, l'important, l'essentiel. L'essentiel pour que le candidat ait un choix pour choisir un candidat de leur choix. C'est vote populaire qui peut bailler pouvoir. Ce n'est pas 2-3 nègres qui chita dans le bureau qui prennent une décision pour 14 millions haïtiens. Ça n'a pas de stabilité. Monsieur Lamotte, merci pour ce causement ça, vous passez faire avec nous sur Ananan TV. Ma bon pour Tito parce que quand même sont éléments de la diaspora, je considère comme monde quand même qui est marqué passage à passage dans primature là comme monde qui t'a vécu dehors. Donc on parole pour la diaspora qui suivre là, peut-être un petit peu très succinctement partager avec eux et cette expérience que vous souhaitez faire dans la primature là. Bon, c'est une expérience très enrichissante et c'est une expérience tout que nous ne pouvons jamais regretter. Parce que c'est une expérience qui permet pendant 31 mois d'observer malheureux, d'observer les gens qui n'ont pas de moyens, d'observer les gens qui sont très humbles et qui ne sont pas en pile. Donc, ils permettent nous d'agir dans le sens de penser à la population.
Et pour diaspora, les mêmes, encourager la diaspora, continuer à mobiliser, même si que, il n'y a pas qu'à voter dans l'élection qui vient là. Parce que moi, je crois que tu vas l'ajouter dans le décret. Il me recommandé ça. Mais là, je décret, je regarde, je pas là-dedans. Donc, quelque part, il y a des gens qui oublient inclus votre diaspora en dedans décret. Ce qui est en avant, en plus, le monde dit, oui, mais je dis que la diaspora droit de vote. Je dis, oui, je dis ça. Effectivement. Cependant, le décret a sorti, je battre là. Je battre le Premier ministre, là, ça. Donc, c'est dommage, encore une fois, que nous oublions la diaspora. Pendant que chaque fois que la diaspora a envoyé l'argent, chaque fois que la diaspora a envoyé les moyens, assurément, c'est tout le monde songe la diaspora. Donc, si il y a une possibilité pour changer le tir, c'est important pour faire. Parce que la diaspora sont haïtiens. J'aimerais bien dire, entre une diaspora et un haïtien, il y a un grand qui est différent. Adresse là. Après ça, 100 cap coulé dans 20 c'est même lié. Après ça, sac dans la tête, c'est même barre. Sac dans le cœur, c'est Haïti. Que ce soit un Haïtien dans le bord de l'eau ou un Haïtien en Haïti, c'est sac dans le cœur la compte. Et c'est à partir de cœur ça que moi-même, je viens animer mon désir à partir de mon propre cœur pour me faire une différence dans le pays d'Haïti, pour me faire une différence pour masse peuple qui souffrir, pour que classe moyenne qui fin dépérir, pour que le secteur privé qui fin décapitaliser, qui a recapitalisé, pour créer un emploi, pour les paysans nous capables de vendre, pour que les pêcheurs nous soient capables de bénéficier, pour que les capables de vendre doucement Marcos là, un meilleur pays, les capables de vendre fresco, à machine fritaille, machine chanjambé, les glaris, moun ti Haïti, pas Little Haiti, c'est un ti Haïti en Haïti. Moun Little Haiti ici, moun West Dixie, moun North East 125 Suite, tout le monde ça yo. Moun Orlando, New York, tout le monde ça yo, yo gen un pays qui est l'Haïti dans le cœur. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous voulons travailler pour l'autre Haïti. Pour un Haïti qui respecte la diaspora. Parce que en pile fois la diaspora par contre parler créole. Tout ça, c'est des artifices d'exclusion. Et nous-mêmes, nous croyons dans l'inclusion, nous croyons dans tête ensemble, nous main dans la main, pour que Haïti, que nous aimons, Haïti chérie dans le cœur nous, eh bien, devienne un pays côté tout le monde là-dedans. Pas qu'à une exclusion. Il faut une inclusion. Il faut un travail main dans main, cœur à cœur, pour le pays nous, qui prend un autre niveau. Merci. Et concrétiser, il y a un exemple que nous avons dit que nous tous faisons. Merci Laurent Salvador Lamotte, ancien Premier ministre en Haïti, avec nous dans les studios de Alain TV pour notre édition de Analyse. Bonsoir, à bientôt.